Près de 300 participants se sont réunis le 29 novembre au Sénat pour échanger sur la compétitivité des entreprises agroalimentaires françaises. La première industrie française, fer de lance de nos exportations, perd des parts de marché à l'international. Comment faire face aux distorsions de concurrence qui affectent des filières comme le lait ou la viande? En introduction à ce colloque, Philippe Rouault, délégué interministériel aux industries agroalimentaires et à l'agro-industrie, a lancé plusieurs pistes de réflexion. Pour faire émerger des entreprises de taille intermédiaire, la nécessité de mettre en place un programme d'accompagnement stratégique des PME du secteur via des audits stratégiques. Autre enjeu, la question du coût du travail. Nous avons un réel problème dans le secteur de la viande lié à un coût du travail extrêmement faible en Allemagne, les entreprises allemandes faisant appel à des sociétés prestataires de services qui emploient des salariés venant de l'Est de l'Europe avec un coût horaire de l'ordre de 7,50 € de l'heure, alors que le coût en France est de l'ordre de 18 €. Moi, je ne parlerai pas de perte de part de marché des industries charcutiers français. Je pense qu'en France, la charcuterie restera française, de par la spécificité de la segmentation du marché de la charcuterie. Donc je ne vois pas pour moi qu'il y ait un véritable danger, une véritable perte. Ensuite, si on peut parler de la compétitivité des entreprises agroalimentaires allemandes, je dirais que leur point fort, c'est effectivement une très forte mécanisation, un très fort investissement dans les machines-outils, d'avoir les meilleurs rendements, d'avoir la meilleure efficacité industrielle, d'avoir un énorme investissement sur la qualité demandée par la grande distribution en termes de traçabilité, notamment à travers des systèmes SAP, de logiciels de gestion qui permet effectivement d'avoir à la fois un bon contrôle de gestion et aussi d'avoir une traçabilité sans faille sur les productions. Ce sont les points aujourd'hui majeurs qui font que les charcutiers allemands peuvent répondre au cahier des charges des distributeurs français. Il y a aujourd'hui en Europe des distributeurs qui ont bien compris que pour répondre à l'attente des consommateurs, il fallait s'appuyer sur des industriels efficaces. En général, les distributeurs favorisent des entreprises familiales, des entreprises locales, et elles permettent leur développement à partir du moment où ces entreprises sont intégrées dans le modèle économique du distributeur. Vous représentez un petit peu les entreprises françaises aujourd'hui qui gagnent. Quels sont les atouts aujourd'hui des entreprises françaises dans un contexte plutôt morose ? Ces pertes de marché sont essentiellement dues, à mes yeux, à un manque de compétitivité au niveau de la matière première. Bon, ce n'est pas nouveau, il y a une telle disparité parmi les producteurs, en l'occurrence des producteurs de lait, qu'aujourd'hui on a du mal à définir une politique commune pour tous les producteurs de lait. Donc ça, c'est un premier élément de manque de compétitivité. Quant aux avantages, aux atouts des laiteries françaises, elles ont un véritable savoir-faire. Industriellement, elles sont très performantes. Elles ont le réseau commercial pour exporter. Elles ont une technologie quand même de pointe. Donc, je ne me fais pas de soucis sur les performances de la laiterie France. Monsieur Charpentier, il a été question beaucoup cet après-midi de handicap, de poches, de distorsion de concurrence en Europe, de difficultés de taille critique pour les PME françaises. Alors j'ai envie de vous demander comment une entreprise, une PME telle que la vôtre aujourd'hui, peut-elle se battre à armes égales en Europe avec vos concurrents et comment vous réussissez malgré tout à tirer parti de vos différenciations? Alors moi, mes concurrents sont souvent éleveurs de saumon, donc moi je n'ai accès à leurs matières premières que par leur intermédiaire, donc par définition j'ai un handicap. Donc l'idée, ça a été plutôt que d'acheter de la matière première classique et de la revendre à mes clients. J'ai développé avec mes fournisseurs des filières spécifiques plus qualitatives, des filières label rouge qui sont riches en protéines marines. On a développé des filières pêche responsable qu'on a fait valider et certifier par des organismes extérieurs comme Veritas. Et maintenant, lorsqu'on va voir nos clients avec ces filières, on leur explique donc que qualitativement elles sont très supérieures et qu'elles représentent une vraie valeur ajoutée pour le consommateur. Ce qui me permet aujourd'hui de n'acheter que 30% de mes approvisionnements en matière standard, les 70% restants étant maintenant sous filière, ce qui est un immense avantage puisque
on a des prix déterminés à l'avance, pour des qualités déterminées à l'avance, que le client reconnaît maintenant. Il est beaucoup question en ce moment des handicaps de la filière agroalimentaire française et de ses pertes de parts de marché. Qu'est-ce qu'en pense Malte Europe, qui est leader mondial dans son secteur avec 11% de parts de marché? Est-il si difficile aujourd'hui d'exister à l'échelle européenne ou mondiale? Alors, je n'aurais pas la prétention de répondre pour toutes les industries agroalimentaires françaises. En ce qui concerne des filières telles que la nôtre, c'est-à-dire l'orge, le malt et la bière, grâce à la force de l'agriculture française, notamment ses rendements, sa capacité agronomique, il se trouve que la France est un pays privilégié pour la production d'orge brassicole. Donc, être malteur en France pour exporter est tout à fait appréciable. Ce d'autant plus qu'aujourd'hui, les marchés deviennent mondiaux. Les zones de croissance se trouvent en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Lorsque vous avez la chance de bien maîtriser votre métier en France, vous pouvez envisager de le faire à l'exportation, et c'est ce que nous faisons, tant par l'exportation qu'en construisant des usines ou en rachetant des sociétés un peu partout dans le monde. Et je pense que quelque part, l'industrie agricole française peut être fière d'elle et que bien évidemment elle est face à des difficultés, mais elle a de très belles réussites. Nous sommes une industrie qui n'est pas encore reconnue comme une industrie à la place où elle devrait être, puisque nous sommes la première industrie en chiffre d'affaires de ce pays. Donc on le dit depuis plusieurs années, mais il faut le redire. Nous sommes plus importants qu'Airbus, nous sommes plus importants que la métallurgie, nous faisons 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est important de dire qu'on est la première industrie de ce pays, qu'on est le deuxième employeur après la métallurgie avec 400 000 emplois, et que malgré tout, même si la crise a été difficile, on a plutôt mieux tenu le choc que la majorité des autres secteurs, en particulier en matière d'emploi, en partie parce que justement on ne délocalise pas, qu'on est implanté proche de nos lieux de production, qu'on a fait le gros dos avec des entreprises petites pendant cette période de crise. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas souffert, puisque vous constatez, j'imagine, les marges, nos marges qui sont des marges relativement faibles, ont baissé d'un point au cours de l'année précédente, mais nous avons mieux tenu le coup que les autres secteurs.